Hey, salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, pour ma part ça va vraiment nickel. Aujourd'hui, petite vidéo sur les personnages oubliés de Dragon Ball mais qui ont une réelle importance. Dragon Ball est un univers riche, rempli de mystères et de personnages, chaque personnage transportant son histoire. Malheureusement, comme dans tout, certains personnages étaient capitaux au début pour au final mourir dans l'oubli. Dans cette vidéo, rendons hommage aux personnages oubliés de toute la série Dragon Ball. J'aurais pu faire un top 6 seulement sur Dragon Ball sans toucher à DBZ ou DBGT, mais cela n'aurait pas vraiment été intéressant. Donc commençons tout de suite. Partons du commencement avec Dragon Ball, le grand-père de Goku, Gohan. Sangohan de son nom complet est le grand-père adoptif de Goku. C'est d'ailleurs grâce à lui que Goku a eu ce nom et qu'il ne se nomme plus Kakaroto, ou Kakarot, ça dépend des versions. C'est également grâce à lui que tout Dragon Ball a commencé, en élevant Goku comme son enfant et en l'entraînant aux arts martiaux. Surtout grâce à la boule à 4 étoiles que possédait son grand-père qui a permis la rencontre de Goku avec Bulma. Malheureusement, son grand-père étant mort avant cette rencontre d'un accident mettant en scène Goku en Ozalu. Dans Dragon Ball, son nom est énormément cité au début de l'aventure car Gohan a eu une très forte réputation en arts martiaux. La seule fois où on le voit réellement se battre, c'est dans l'arc de Baba où il affrontera Goku. Il portait un masque et ce n'est qu'à la fin du combat qu'il déclina sa réelle identité. Au moment du combat, Gohan et Goku ont quasiment la même force. C'est un gros moment chargé en émotions pour Goku de revoir son grand-père. Après cela, Gohan disparaîtra de Dragon Ball. À deuxième place, continuons tout de suite avec Mamie Voyante. Uranai Baba est une vieille sorcière qui sert de relais entre le roi Enna et la Terre. Elle est capable de lire dans l'avenir à l'aide de sa boule de cristal. Elle est également la sœur de Tortue Géniale ou Kame Sennin. Elle demande des sommes astronomiques à ceux qui ont besoin de son aide et contraint ceux qui ne peuvent pas payer à affronter ses sbires pour avoir accès à ses services gratuitement. Le jeune Sangoku, aidé de ses amis, parvient à les battre, ce qui lui permet de retrouver le Dragon Ball qui lui manquait. Baba possède aussi le pouvoir de faire interagir un mort dans le monde des vivants pendant 24 heures. C'est ainsi qu'elle fait revenir sur Terre Sangohan afin que celui-ci puisse re-rencontrer Sangoku. À la troisième place, un animal plutôt important de Dragon Ball car sans lui rien n'aurait été possible, Umigame. Il s'agit de la tortue de mer qui vit depuis de nombreuses années chez Kame Sennin. Oubliée de tous, sans elle, nous aurions sans doute jamais vu Tortue Géniale. Elle apparaît pour la première fois dans Dragon Ball, quand Sangoku et Bulma recherchaient, bien sûr, les Dragon Ball. Sangoku sauva la tortue en la ramenant à la mer, ce qui fut à l'origine de la rencontre entre Sangoku et Kame Sennin. Ce dernier offrit alors à Goku le nuage magique en signe de gratitude. Allez, à la quatrième place, arrêtons avec Dragon Ball et passons à DBZ. Yamu et Popovich. Ce sont les deux humains possédés par Babidi. Ils apparaissent au 25e Tenkaichi Budokai, autrement dit le championnat du monde des arts martiaux. Ils sont caractérisés par le M de Babidi. Directement, nos héros les remarquent dû à leur air ultra hostile. Popovich affronte Videl au championnat, ce qui donne le premier vrai combat de Videl dans la série. Videl se faisant casser comme une mouche, Yamu fait cesser le combat, voyant cela comme une perte de temps inutile. L'énergie de Sangohan, atteint en Super Saiyajin 2, réveille son intérêt via la machine à calculer l'énergie. Il s'en prend directement à lui grâce à l'aide de son acolyte Popovich. Sans le savoir, ils sont aidés par Kaioshin qui immobilise Sangohan. Sans eux, la saga Buu n'aurait pas été du tout pareille. À la cinquième place, encore une fois un animal et cette fois-ci pas n'importe lequel, Bi. Bi est le chien de Buu et de Monsieur Satan. Ce chien aurait pu, à lui tout seul, arrêter le plus gros méchant que Dragon Ball Z a connu. Bi était perdu et blessé quand Buu le vit. Buu, avec ses pouvoirs, arrive à guérir le chien qui lui montre son affection en voulant jouer avec lui. Buu devient alors un enfant sans mauvaise pensée. Satan, se voyant déjà être le héros du monde pour de vrai cette fois, seul souci était les deux brigands qui traînaient dans le coin. Buu lance la balle pour jouer avec Bi, le brigand vise et tire sur Bi. Et là, de la rage de Buu fit naître Majin Buu, mauvais ou maigre ou moche, c'est comme tu préfères. Bi fera juste une apparition dans Dragon Ball GT avant de disparaître de Dragon Ball. Et c'est mérité pour ce chien qui a pris tellement tarif. Et finissons ce top avec un peu de Dragon Ball GT. Sangoten. Alors je sais que Goten apparaît dans la saga Buu, mais dans Dragon Ball GT son traitement est tellement abusé qu'il mérite d'être dans ce top. Quand vous pensez à DBGT, vous ne pensez jamais à Goten et pour cause. Bref, Goten est le deuxième fils de Goku. Il apparaît dans la saga Buu et sa réelle puissance réside dans le fait qu'il peut fusionner avec Trunks pour donner Gotenk. Dans DBGT, Goten est devenu un adulte avec une petite amie, ne se souciant même plus de combattre ni même aider son père à revenir au stade adulte. Il affrontera quand même Baby qui le contrôlera alors que Goten allait gagner. Puis il affrontera les Saibaman, donc du lourd, C19 et d'autres personnages bien nuls en soi. Jusqu'à arriver à Super C17 qui lui éclatera littéralement la gueule. DBGT aurait pu faire renaître la fusion Trunks et Goten, mais malheureusement il n'y aura que Gogeta, ce qui est déjà plutôt pas mal. Voilà pourquoi je le mets dans le top, car sans la fusion, Goten n'est rien alors que Trunks reste un personnage principal de DBGT. Voilà les gens, c'était 6 personnages à ne pas oublier dans Dragon Ball car ils nous ont tous marqué dans un sens ou dans un autre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était un réel plaisir de vous la faire. J'envoie cette vidéo à des chaînes communautaires, donc si vous voulez passer, je fais une chaîne consacrée 100% au manga. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais à tous des gros poutous et je vous dis à la prochaine, bye bye, ciao tout le monde.